plus les gens en camping-car, plus les gens du troisième âge dans leur bus, plus les gens en moto. Là, l'été, c'est complètement clair. La Roque Gajac est un véritable bijou du Périgord noir, blotti entre falaises et rivières. Classé parmi les plus beaux villages de France, ce hameau pittoresque s'étire le long de la Dordogne, avec ses maisons en pierre dorée adossées à la roche, ses toits de lauze et ses ruelles escarpées qui semblent suspendues dans le temps. Du troisième âge, ils sont à 50 dans leur bus, ils font 200 bornes aller, 200 bornes retour pour manger à côté. Accrochée aux falaises du temps, la Roque Gajac s'éveille au murmure de la Dordogne. Ces pierres dorées racontent des siècles de silence, de lutte et de lumière. Ici, le vent caresse les palmiers comme un souvenir d'ailleurs, et les gabarres glissent, lentes, comme des pensées sur l'eau. Grâce à l'orientation plein sudée à la falaise qui protège du vent, on y trouve une végétation méditerranéenne étonnante, avec palmiers et bananiers. Ici, les rues ne sont pas des chemins, ce sont des murmures de pierre. Elles serpentent entre falaises et rivières, comme si le village lui-même hésitait entre ciel et eau. Chaque pavé, chaque escalier, chaque impasse porte l'empreinte des siècles. T'achètes un van, tu dors en bas. Les courses, tu fais livrer. T'imagines, t'achètes un frigo, le mec il arrive, il est fou. En haut de la rue, tout en haut. On va voir, je suis sûre que c'est ça. Le fort troglodytique de la Roque Gajac est un véritable trésor suspendu au-dessus de la Dordogne, niché dans la falaise qui surplombe le village. Il incarne l'ingéniosité défensive médiévale du Périgord noir et offre un panorama à couper le souffle sur la vallée. Ce fort servait de poste d'observation et de refuge pour les habitants face aux invasions, notamment vikings. Construit à même la roche, il était quasiment imprenable, escaliers vertigineux, assommoirs, fossés et murs épais formaient un système défensif redoutable.
Accrochée aux falaises du temps, la roque Gajac s'éveille au murmure de la Dordogne. Ces pierres dorées racontent des siècles de silence, de lutte et de lumière. Ici, le vent caresse les palmiers comme un souvenir d'ailleurs, et les gabarres glissent, lentes, comme des pensées sur l'eau. Sous la roche, un fort oublié veille encore, gardien des légendes et des ombres du passé. Les ruelles serpentent, étroites et fières, comme les veines d'un cœur qui bat au rythme du sud. La roque Gajac n'est pas un village. C'est une confidence murmurée à ceux qui savent écouter. La rivière Espérance, un nom chargé de rêves. Ce n'est pas une rivière distincte, mais un surnom poétique donné à la Dordogne, popularisé par le roman de Christian Signol La rivière Espérance. Ce récit rend hommage aux gabariers, ces marins d'eau douce qui transportaient marchandises et mémoires sur les flots de la Dordogne. La Dordogne, miroir du ciel et des pierres, glisse sans hâte sous le regard du village. Elle connaît les secrets des falaises et les murmures des gabarres. Elle serpente doucement au pied du village, reflétant les toits de l'Auze et les murs ocres dans ses eaux calmes. Les gabarres de la roque Gajac, ce sont de véritables embarcations de mémoire, glissant paisiblement sur la Dordogne comme des chapitres flottants de l'histoire périgourdine. Ce sont des bateaux traditionnels à fond plat, autrefois utilisés pour transporter sel, vin, bois ou noix sur la Dordogne. Leur silhouette élégante et rustique évoque les temps où la rivière était l'artère commerciale du sud-ouest. Ce château médiéval est l'un des plus emblématiques de la région, perché sur un éperon rocheux face à Bennac, dominant la vallée de la Dordogne. Construit au XIIIe siècle, il fut un château cathare avant de passer aux mains des seigneurs du royaume de France. Il a joué un rôle stratégique pendant la guerre de Cent Ans, souvent disputée entre Français et Anglais. Aujourd'hui, il abrite le musée de la guerre au Moyen Âge, avec une impressionnante collection d'armes, d'armures et de machines de siège grandeur nature.
On aurait pu trouver comme ça, d'arriver là. Tu veux pas ta robe de princesse? Tu veux pas ta petite robe de princesse? Dressé face au vent et au siècle, Castelnau veille sur la vallée comme un seigneur endormi. Ses murs de pierre ont vu passer les flammes de la guerre, et les ombres des chevaliers en marche.